Dans un monde saturé de bruits et de chaos, il est un silence qui porte un secret immense, un silence que peu osent entendre, mais qui pourrait bien changer le cours de l'histoire. Aujourd'hui, ce silence vient d'un pays mystérieux, une terre fière et ancienne, l'Algérie. Sans cri, sans éclat, elle se tient droite, immobile, et pourtant, dans son ciel, une présence invisible prépare un destin hors du commun. Que cache ce silence? Quel message céleste dissimule-t-il? Restez avec moi, car ce que vous allez entendre pourrait réveiller quelque chose en vous. Bienvenue dans Le silence de l'Algérie, une parole céleste qui ne crie pas. 1. Le silence de l'Algérie. Une parole céleste qui ne crie pas. On dit que lorsqu'Allah veut révéler un secret au monde, il commence par le silence. Et aujourd'hui, l'Algérie, vaste et fière, reste étrangement silencieuse. Elle ne proclame rien, elle ne menace personne, mais dans son ciel, un mouvement mystérieux s'organise. Un avion militaire sans nom, sans drapeau, sans bruit, sans écho dans les médias, traverse des routes que même les satellites semblent ignorer. Il glisse comme une ombre portée, entre les dunes du désert et les sommets muets de l'Atlas. Il ne s'agit pas ici de guerre, ni de démonstration de force. C'est autre chose, quelque chose de caché, quelque chose de sacré. Ce n'est pas le silence d'un pays faible, mais celui d'une nation qui sait, qui voit au-delà du visible, qui sent que les temps changent, et que le rôle qui lui est réservé n'est pas de parler, mais d'agir quand l'heure sonnera. Question à méditer. Et si le silence de certaines nations était plus fort que les cris de tout un monde en guerre? Et si l'attente silencieuse de l'Algérie cachait un pacte céleste, histoire inspirante? Dans les profondeurs du sud algérien, un vieil homme que l'on appelait le marabout au turban blanc vivait retiré dans une oasis oubliée. Il ne parlait pas beaucoup, il priait souvent. Il enseignait à quelques jeunes disciples les signes du ciel et les paroles anciennes transmises de maître en maître. Un jour, il leur a dit, le regard lointain, le Mahdi viendra sans fracas, et les oiseaux du ciel danseront avant que les langues ne parlent. Peu après, il disparut sans laisser de traces. Pas de bruit, pas de départ, juste l'absence. Mais ce soir-là, les habitants de la région jurent avoir vu un avion noir, passer dans le ciel sans faire de bruit, glissant comme un verset invisible entre les étoiles. Sans bruit, sans lumière, juste une présence. Réflexion spirituelle. L'Algérie a toujours été une terre de mystère. Son sable garde les traces de saints, de soufis, de moudjahidines silencieux. Et si elle devenait aujourd'hui le réceptacle d'une promesse divine? Et si ce silence n'était pas une absence, mais une parole céleste qui ne crie pas, une réponse discrète mais puissante à un monde qui a trop parlé sans écouter? 2. Le mystère de l'avion, une mission divine déguisée en opération militaire. Il y a des histoires qui ne se racontent pas, des secrets que les cieux seuls connaissent et que les hommes ne doivent qu'entrevoir furtivement comme un rêve éveillé. Cet avion, cet appareil, est l'un de ces mystères. Dans les couloirs feutrés des bases militaires, on murmure qu'il n'a aucun drapeau, aucun signe distinctif officiel. Mais certains, témoins muets, jurent avoir aperçu sur sa coque une inscription en arabe presque effacée, presque invisible. Al-Mahdi fi sabili Allah, le mardi sur le chemin d'Allah. Ce n'est pas son apparence qui frappe, ce n'est pas son armement ou sa puissance, mais ce qu'il transporte, ou plutôt ce qu'il incarne. Un avion qui traverse les frontières sans autorisation, un oiseau d'acier qui ne répond à aucune tour de contrôle. Il vole dans le secret, dans l'ombre,
reliant des points sensibles du Levant, Syrie, Irak, des terres où l'histoire et le destin se mêlent dans un tumulte ancien. Que transporte-t-il? Des armes, des hommes, ou quelque chose de plus sacré, de plus indicible? Est-ce une simple opération militaire, ou l'aube d'un plan divin que personne n'ose nommer à voix haute? Question à méditer. Et si les événements majeurs de la fin des temps se jouaient dans le ciel, sous nos yeux, mais masqués par la routine du monde moderne? Et si ce mystérieux avion était le messager d'un changement inévitable? Histoire intrigante. En 2022, un soldat algérien encore jeune raconte avoir reçu un ordre étrange: protéger une base militaire secrète dans le sud du pays, car un convoi céleste devait y atterrir. Il ne savait pas ce que cela signifiait. Cette expression n'était pas militaire. Mais ce soir-là, l'atmosphère était lourde, presque surnaturelle. Les étoiles semblaient plus proches, comme suspendues, et l'air portait un poids que l'on ne pouvait expliquer. Quand l'appareil est descendu, le soldat n'a jamais pu décrire ce qu'il a vu, Mais cela n'était pas de ce monde. Un frisson l'a traversé, et il a quitté l'armée peu après, sans jamais parler des détails, mais convaincu que sa vie venait de croiser un secret divin. Réflexion spirituelle. Ce que nous appelons mystère, d'autres l'appellent mission sacrée. Le Mahdi ne viendra pas seul. Il sera protégé, accompagné, caché. Et peut-être que cet avion est la clé, le pont entre le visible et l'invisible, un signe que même dans le silence, le mouvement est en marche. 3. Le défi de l'Algérie. Une nation qui résiste spirituellement. Le monde attend. Il attend des bombes, des révolutions, des cris qui secouent les murs des palais. Mais l'Algérie défie autrement. Elle ne brandit pas les armes, elle ne déchaîne pas la violence. Elle défie par l'endurance, par la foi inébranlable, par la patience silencieuse. Car la fin des temps ne sera pas seulement une guerre d'armes, ce sera une guerre des cœurs, une bataille invisible, livrée dans les âmes. Et dans ces âmes, dans ces cœurs battants, des milliers de jeunes Algériens portent une flamme, une force tranquille, un feu qui ne brûle pas mais éclaire, une vision, un espoir. Ils ne sont pas sur les champs de bataille, ils ne font pas la une des journaux. Ils sont dans les mosquées désertes, dans les ruelles poussiéreuses, dans les invocations nocturnes que personne ne voit. Question à méditer. Et si les véritables soldats du Mahdi n'étaient pas formés dans les casernes, mais dans ces lieux secrets du cœur? Et si ces prières invisibles étaient les véritables armes d'une résistance spirituelle? Histoire inspirante. Dans un quartier populaire d'Alger, un groupe de jeunes, liés par le destin plus que par le hasard, commence à prier chaque nuit à 3 heures du matin. Chacun, sans en parler, vit un rêve étrange. Une silhouette vêtue de blanc, parlant une langue lumineuse, claire mais inconnue. Ils n'osent pas en parler entre eux, craignant le doute ou la moquerie. Puis un soir, un vieillard apparaît, discret, silencieux, mais chargé de sagesse. Il s'assoit parmi eux et dit simplement « Préparez-vous, le ciel vous a entendu ». À cet instant, ils comprennent. Ils ne sont pas seuls. Ils sont au cœur d'un dessein plus grand, d'une mission sacrée qui les dépasse. Réflexion profonde. Le défi de l'Algérie n'est pas politique. Ce n'est pas un soulèvement ni un cri. C'est une préparation spirituelle. Un levain dans la pâte, une lumière dans l'ombre. Et cela, le monde ne le voit pas venir. 4. Le Mahdi et la stratégie divine. Quand tout s'assemble dans le silence. Les prophéties anciennes évoquent un homme guidé par la lumière divine,
un peuple loyal qui se tient ferme malgré la tempête, un drapeau noir qui flotte, annonçant la rupture, la fin d'un système injuste, corrompu, affaibli. Mais ce que ces prophéties ne révèlent pas, c'est le lieu précis où cette histoire commencera, ni la manière dont le récit s'écrira. Et peut-être est-ce là la plus grande stratégie d'Allah, un secret gardé dans le silence, un mystère qui défie la compréhension humaine. Regardons l'Algérie, cette terre aux montagnes fières, au passé marqué par la résistance et le sang versé pour l'honneur, une nation forgée par la foi profonde et le courage silencieux. N'est-elle pas, par essence, la terre la plus logique pour voir naître un point de départ sacré, une flamme qui rallumerait l'espoir dans un monde assombri? Question profonde. Et si l'avion du Mahdi n'était pas une simple machine volante, mais un symbole puissant, un envol spirituel d'un peuple prêt à porter la justice divine, une métaphore du réveil de cœurs longtemps endormis? Histoire intemporelle. Dans les montagnes anciennes du Djurdjura, une vieille femme gardienne de la sagesse ancestrale raconte souvent cette prophétie. Un jour, un homme au visage voilé, mystérieux et serein, viendra frapper à sa porte, demandant un refuge. Elle devra lui offrir du pain, de l'eau pure et une boussole. Car lui, cet homme ne saura pas où il va, mais les cieux, par leur sagesse infinie, le guideront pas à pas. Chaque matin, elle prépare ce pain, et chaque matin, dans son cœur, elle murmure « Peut-être aujourd'hui, peut-être aujourd'hui ». Réflexion silencieuse. Allah orchestre les grands retournements dans l'ombre, dans ce silence où personne ne regarde, là où personne ne croit encore. L'Algérie, avec ses montagnes, ses plaines et ses cœurs endurcis, pourrait être l'un de ses secrets les mieux gardés, une pièce maîtresse dans le puzzle divin. 5. Et toi, es-tu prêt pour le signal du ciel, toi, là qui écoutes ces mots, dans le silence de ta chambre ou sous la lumière tamisée d'une veilleuse? Toi, qui cherches la vérité au fond de ton âme, es-tu prêt? Pas prêt pour les bruits du monde, ni pour les cris des puissants, mais prêt pour un appel qui ne s'entend pas. Un appel qui ne se voit pas dans les éclats des projecteurs, mais qui se ressent profond dans le silence du cœur. Le Mahdi, quand il viendra, ne portera peut-être pas les insignes que le monde attend. Il ne sera pas annoncé par des campagnes de presse, ni acclamé dans des places bondées. Il viendra comme une brise légère dans la nuit, comme ce souffle divin qui éveille les âmes endormies. Es-tu capable de reconnaître cette présence quand elle frôlera ton cœur? Es-tu capable d'ouvrir ta poitrine, d'ouvrir ton esprit, d'ouvrir ta foi pour accueillir ce changement invisible mais puissant? Les tempêtes du monde grondent autour de nous, mais la véritable bataille se joue dans le secret de nos pensées, dans l'intimité de nos prières, dans l'ardeur silencieuse de nos nuits passées à invoquer le nom d'Allah. Question à méditer. Et si ton silence intérieur était la seule arme que tu devais affûter avant la venue du Mahdi? Si cette paix secrète, ce calme profond dans ta foi, était la clé pour traverser les épreuves à venir? Pense à ce vieil imam en Algérie, assis sur son tapis de prière. Ses yeux pleins de sagesse et de mystère, il disait à ceux qui l'écoutaient, à la lueur vacillante des bougies: quand le Mahdi viendra, il ne frappera pas aux portes. Son regard se faisait plus intense, plus grave. Il entrera dans les cœurs. Il ne parlait pas de conquête matérielle, ni de bataille sanglante. Il parlait d'une révolution silencieuse, d'un éveil spirituel profond, d'une transformation intérieure qui bouleverserait le monde sans un bruit. Autour de lui, les jeunes étaient là, attentifs, presque tendus. Ils sentaient que ces paroles n'étaient pas de simples paroles, mais une invitation à la vigilance.
Préparez vos cœurs, répétait-il. Il est déjà en chemin. Tu es peut-être l'un de ces jeunes, ou un homme ou une femme qui sent ce poids sacré sur ses épaules. Le poids de l'attente, du devoir, de la responsabilité. Et si ce poids te semble lourd aujourd'hui, sache que chaque instant d'angoisse, chaque prière murmurée dans le secret, est une pierre posée sur le chemin de la vérité. Le Mahdi ne viendra pas pour semer la peur, mais pour réveiller ceux qui dorment encore, pour rallumer la lumière dans les ténèbres, pour donner au cœur fatigué la force de continuer. Cet avion mystérieux, ce signe dans le ciel, n'est peut-être qu'un écho parmi tant d'autres, un appel que seuls ceux qui ont les oreilles de l'âme peuvent entendre. Alors, regarde-toi dans ce miroir intérieur, demande-toi, suis-je prêt? Prêt à voir au-delà des apparences? Prêt à dépasser les doutes, les peurs, les distractions du monde? Prêt à accueillir l'invisible, à suivre cette voie qui ne ressemble à aucune autre? Parce que ce chemin est solitaire parfois, il est dur parfois, mais il est aussi le plus précieux, celui qui mène vers la lumière éternelle. La venue du Mahdi n'est pas une simple date dans le calendrier, ni une explosion sur la scène politique. C'est une transformation de l'âme, un réveil de la conscience, un retour à Allah, dans la pureté, dans la foi, dans la soumission sincère. Peux-tu entendre cet appel? Es-tu prêt à répondre quand le ciel ouvrira ses portes, quand le silence deviendra le chant le plus puissant? Ce moment approche, doucement, silencieusement, et il est là, déjà, dans chaque prière sincère, dans chaque cœur qui bat avec espoir, dans chaque âme qui cherche la vérité au-delà du visible. Alors, face à ce silence chargé de mystère, que choisissons-nous? Ignorer? Ou ouvrir notre cœur pour entendre ce que le monde ne voit pas encore? Parce que parfois, le plus grand des cris se cache dans un souffle silencieux. L'Algérie pourrait bien être cette lumière discrète, ce signe que la promesse d'un renouveau est plus proche qu'on ne le croit. Êtes-vous prêts à écouter le silence, à discerner le message que le ciel nous adresse? N'oubliez jamais, parfois, la parole la plus puissante ne s'exprime pas avec des mots, mais dans le calme profond d'un cœur éveillé. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la, pour que ce silence devienne un appel entendu par le plus grand nombre. Qu'Allah vous guide vers la lumière.